Bonsoir et merci de nous ouvrir vos portes pour une rencontre poétique. Un peu de douceur dans un monde brut. Installez-vous confortablement. Bon sabbat chez vous, saison 8 commence maintenant. Bienvenue à Bon Sabbat chez vous. Je suis ravie de vous retrouver après une semaine bien chargée. Je ne sais pas comment a été la vôtre, mais j'imagine qu'il y a eu des choses agréables et d'autres moins. Des victoires et des ratés, peut-être des décisions difficiles à prendre. Le moment est venu de se poser et de se reposer. De s'arrêter et de se laisser porter par Dieu, sa parole et ses quelques chants. On se retrouve juste après. Auquel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, sévère en ses exigences. Il est riche en son amour. Wow, oh, oh, wow, oh, oh, wow, wow, oh, wow, oh, 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 wow, oh, oh, wow, wow. Auquel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous apprendre à vaincre en comptant sur lui. S'il nous voit vrais et sincères à chercher la sainteté, il écoute nos prières et nous met en liberté. Oh, 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 oh. Whoa, oh, oh, whoa, oh, 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 whoa, oh, oh, whoa, whoa. Go Jimmy. Auquel ami fidèle et tendre nous avons Jésus-Christ, bientôt il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Suivons donc l'étroite voie en comptant sur son secours, car bientôt nous aurons la joie, yeah, de vivre avec lui toujours. Oh, 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 wow. Wow, oh, oh. Wow, oh, 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 oh. Wow, oh, oh, wow. Wow, oh, oh, oh. Quel est votre rêve le plus fou? Ce projet ultime que vous gardez au fond de vous sans même savoir s'il pourra vraiment se réaliser un jour? Est-ce d'acheter la maison de vos rêves avec un beau jardin ou face à la mer?
Est-ce de fonder une famille? De retrouver la santé? De piloter un avion? De faire le tour du monde? Écrivez en commentaire ce qui vous fait rêver au plus haut point. Je suis curieuse de vous lire. Moi, parfois, je me dis que le rêve le plus fou, c'est de réussir à être heureux dans un monde qui ne va pas bien. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, je pense que le monde entier est à la recherche du bonheur, de bien des manières différentes, sans forcément vraiment y arriver. Si vous aussi, vous cherchez la clé du bonheur, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Le psaume 112 nous en livre la description parfaite. Écoutons attentivement notre invité Rivan dos Santos, qui nous en parle tout de suite. Bonjour à tous, c'est avec plaisir que nous allons continuer la série à propos des psaumes, aujourd'hui avec les psaumes 112. On pourrait donner les titres à ces psaumes « Mon cœur est ferme ». Je n'ai pas choisi ces psaumes, je vous l'ai dit tout de suite, parce que moi je me sens fort. Mon cœur est ferme, j'ai confiance en l'Éternel. Non. Si j'avais peut-être une vingtaine d'années, j'aurais peut-être avec une certaine désinvolture, comme c'est l'habitude de cette époque, de dire oui, le Seigneur est bon, le Seigneur nous aide toujours quand on a confiance en lui. Regardez Joseph quand il était en prison, Daniel avec les lions, la mer rouge qui s'est ouverte. Voilà. Mais aujourd'hui, avec le temps, et comme David peut-être, et comme nous avons vu déjà par d'autres émissions, la vie n'est pas toujours aussi simple que nous pensons, même avec Dieu. C'est pour ça que ce qui m'intéresse aujourd'hui, et ce que je vous transmets, n'est-ce pas, de ce que je comprends de la Bible et de mon expérience de vie et de ma compréhension, parce qu'on ne peut pas parler de ce qu'on ne vit pas, c'est que nous devons faire comme David, comme Jérémie. Vous vous souvenez, quand on a parlé de Jérémie, il était à l'époque de la destruction de Jérusalem. Il a vu les rois être tués, la famille royale, les prêtres, les temples être brûlés, la ville détruite, des milliers de gens qui partent en exil. Ils sont dominés par les Babyloniens. Dieu n'a pas protégé son peuple comme il attendait, même s'il savait que Dieu ne pouvait pas, parce que les peuples étaient déjà très rebelles, très dans l'apostasie. Mais il se disait quand même, Seigneur, qu'est-ce qui se passe là? Et qu'est-ce que nous avons vu? À la fin, il dit, je vais repasser dans ma tête, le Seigneur est bon, le Seigneur est bon. Chaque matin, sa miséricorde se renouvelle. Je vais faire confiance en lui. Et comme David, je chanterai à nouveau au Seigneur. Alors, je vais vous lire ces psaumes et ensuite nous allons essayer de tirer quelques enseignements pour nous encourager. Lisons. Louez l'Éternel. Heureux l'homme, et j'ai mis aussi entre parenthèses la femme, qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa descendance sera vaillante dans les pays. La génération des hommes droits sera bénie. Il a dans sa main des biens et des richesses, et sa justice subsiste à jamais. La lumière s'élève dans les ténèbres pour les hommes droits, pour celui qui fait grâce, qui est compatissant et juste. Il est bon qu'un homme fasse grâce et qu'il prête, qu'il règle ses affaires d'après les droits. Car il ne chancellera jamais. Prêtons attention à cette phrase, absolue. Il ne chancellera jamais. Le souvenir du juste dure toujours. Il ne craint pas de mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Son cœur est inébranlable. Il n'a pas de crainte. À la fin, sa vue s'arrêtera sur ses adversaires. Il fait de largesse. Il donne aux pauvres. Sa justice subsiste à jamais. Sa puissance s'élève avec gloire. Le méchant
les voit et s'irrite. Il grince ses dents et se consume. Le désir des méchants périra. Sincèrement, en toute honnêteté, est-ce que vous pouvez prendre cela dans l'absolu? Mais, Rivan, c'est la parole de Dieu. Oui, ok. Heureux l'homme qui craint l'Éternel et trouve son plaisir à ses commandements. Sa descendance sera vaillante dans les pays. Beaucoup d'hommes et de femmes qui ont été justes, honnêtes, n'ont jamais eu de descendance. Si nous parlons d'une façon absolue, descendance physique, oui, mais c'est peut-être spirituel, ces enseignements, ce n'est pas ce qui dit le texte. Sa descendance sera vaillante dans les pays, la génération des hommes droits sera bénie. Combien de gens ne se sont même pas mariés? Combien n'ont jamais eu d'enfants? Et qui sont justes et sont droits? Vous voyez comment la parole est complexe? Continuons encore. Verset 3. Il a dans ses mains des biens et des richesses, et sa justice subsiste jamais. Des biens et des richesses. Sauf si vous prenez ça spirituellement, ces enseignements peut-être, des biens et des richesses. Est-ce que tous les hommes droits, même dans la Bible, même autour de vous, et quand je parle des hommes et des femmes, est-ce que toutes les personnes qui ont été droites et bien sont financièrement bien? À mon âge, je sais que ce n'est pas ça. Ça ne correspond pas. Mais pourquoi la parole de Dieu nous dit ça alors? Continuons, la lumière lève pour les hommes droits. Il est grâce, il fait grâce, il prête. Verset 6, il ne chancellera jamais. Moïse a demandé la mort. Élie a demandé la mort. Job a dit, maudit soit les jours de ma naissance. Et combien Noé s'est enivré parce qu'il a fait tout ce qu'il pouvait, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a pu convaincre personne d'entrer dans l'arche. Et chaque fois que j'ai dit ça, je dis, oui, mais Ivan, il a eu quand même ses 3 enfants. C'est bien, il a sauvé ses enfants. C'est merveilleux. Excusez-moi, un pasteur qui est pasteur 120 ans et qui n'arrive à baptiser personne, qui ses 3 enfants adolescents parce qu'ils avaient une centaine d'années, à cette époque, les hommes vivaient 900 ans. Ce seraient des gens de 14-15 ans. Un pasteur qui a été pasteur 120 ans et qui n'a baptisé que ses 3 gamins, on ne peut pas dire que c'est un ministère très prolifique. C'est normal, ce n'est pas la faute de Noé. Dieu voulait montrer que les gens étaient tellement méchants, tellement mauvais, qu'on n'arrivait pas. L'apôtre Paul n'a fondé aucune église à Athènes, parce qu'il avait beaucoup de philosophes. Il a parlé de Jésus, de la résurrection. Les philosophes ont rigolé de lui. On a dit, qu'est-ce que ces perroquets parlent? Les résurrections, c'est pas quoi. Ils ont rigolé de lui. Il n'a pas fondé d'église à Athènes. Jésus n'a eu aucun succès à Jérusalem. Il a dû rebroucher chemin après son baptême, aller en Galilée, avec les gens simples. Mais en Jérusalem, chaque fois qu'il allait, il prenait une bonne raclée des prêtres des autres. Et à la fin, il était mort. La foule a même crié, on préfère Barabbas que cet homme, ces Galiléens-là. Pourtant, ça ne dépend pas seulement de toi, de moi, de faire un travail pour les seigneurs. Des fois, c'est dur devant nous. Mais ce n'est pas facile. David, combien de fois David a dit, Seigneur, tu es où? Je suis dans l'angoisse. Verset 7, il ne craint pas de mauvaises nouvelles. Comment? Regardons Job. Un homme que la Bible dit qui était selon un homme bon, juste. Et Dieu a même dit à Satan, je ne connais personne sur la planète aussi droit que Job. Mais quand on a dit, tes 10 enfants sont morts, Job, la maison est tombée sur eux. Et après, il a eu du feu du ciel, là, des coups de tonnerre, tout ton troupeau est mort.
Ah, après, il a eu des bandits qui sont venus, ont attaqué ton cheptel de troupeaux et même tes serviteurs sont morts. Qu'est-ce qu'il a fait? Il était là. Il n'a pas dit: «Je ne crains pas de mauvaises nouvelles». Il a dit: «Le Seigneur a donné, le Seigneur a pris». Mais après, il craque. Il dit: «Maudit soit le jour de ma naissance». Il commence à qu'on puisse dire au Seigneur, comme David: «Seigneur, tu es où?» OK, mais qu'on puisse après dire: «Seigneur, tu n'as pas le droit de faire ça. Comment tu fais ça? Ce n'est pas juste». C'est ça que Job a fait avec Dieu. Ce n'est pas juste ce que tu fais. Si tu as quelque chose contre moi, viens me parler ici. Parce que Job commettait des péchés, mais il demandait toujours pardon. Dans la mentalité ancienne, si on demande pardon et qu'on est pardonné, Dieu n'a pas le droit de nous châtier. Et Job savait, dans sa tête, Dieu est en train de me châtier là. Il passe tout le temps à dire: «Tu n'as pas le droit de faire ça. Viens t'expliquer ici». Et à la fin, à partir du chapitre 38 du livre de Job, Dieu dit: «OK, je vais te poser des questions et tu vas me dire, quand j'ai lancé les fondements de la planète, où étais-tu? Quand j'ai fait les étoiles, quand j'ai fait ça, quand j'ai fait l'hippopotame, quand j'ai fait d'autres animaux là, explique-moi, d'où vient la neige? Tout cela. Est-ce que tu m'as conseillé? Est-ce que je t'ai demandé du conseil?» Et Job, à la fin, Job a dit: «Ah, je te connaissais, mais maintenant, excuse-moi, maintenant, je sais que je ne sais rien du tout». Et Dieu a dit: «Oh, du calme, un jour tu vas comprendre». Nous savons pourquoi Job a été attaqué, mais peut-être qu'il ne sait même pas encore. Il va le savoir quand Jésus va venir et qu'il va ressusciter. Et que Dieu, c'est mon interprétation, que Dieu a utilisé la force que Job avait pour nous aider. Parce que Jésus aussi nous aide. Mais Jésus n'a pas perdu ses 10 enfants. Jésus n'a pas été attaqué d'une maladie qui mangeait tout son corps, même s'il a passé plus que ça. Mais Job, qu'est-ce qui se passe? Quand vous avez un problème, comme moi j'ai un problème, on va passer la nuit à lire les livres de Job pour nous réconforter. Et c'est ça qui, la vie de Job, est une force pour nous. Mais il a, il a, il a craqué, comme on dit aussi. C'est pour ça que lorsque je lis ces psaumes, je les interprète aussi. C'est un souhait, c'est un désir. Mais personne ne peut vivre toute la vie en train de dire: «Je suis bien, j'ai donné mes offrandes, mes dîmes, alors c'est pour ça que j'ai une bonne situation financière, ma famille, j'ai beaucoup d'enfants, ils sont tous avec le Seigneur, oh, génération merveilleuse». Je ne connais pas trop, hein. Je ne connais pas beaucoup de gens comme ça, hein. Je ne connais pas, même dans la Bible. Abraham est mort. Bon, quand il est mort, il n'avait qu'un enfant de la promesse. Un enfant, Isaac. Et 2 petits-enfants, Jacob et Saoul. C'est après, quand il va ressusciter, qu'il va voir toute sa descendance. Mais il n'a pas vu. C'est pour ça que beaucoup de choses sont spirituelles et nous devons faire confiance à long terme. J'aimerais vous parler de quelque chose qui pour moi est important. Lorsque nous voulons être bénis, parce qu'ici parle d'un homme qui est droit ou une femme et que Dieu le bénit. Vous savez, c'est un mystère. Je n'ose même pas m'attaquer à ce sujet. Pourquoi ça s'est passé avec cette personne ou non? Est-ce que c'est sa faute ou non, comme les disciples? Est-ce que si j'ai fait ça, bien sûr, normalement, quand on marche avec le Seigneur, qu'on prend des décisions avec lui, la vie est bénie. Même si j'ai une maladie, même si je peux mourir d'un cancer, que Dieu ne va pas me guérir, mais ma vie a été une bénédiction. Normalement, oui. Mais j'aimerais vous appeler l'attention à quelque chose. J'aimerais vous lire Marc 11, 22 à 25. Et vous allez comprendre la relation avec ces psaumes de cette personne qui vit et qui est bénie. Jésus prit la parole et leur dit: « Ayez foi en Dieu. En vérité, je vous le dis,
Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute pas en son cœur, mais quoi que ce qu'il dit arrive, cela lui sera accordé. C'est pour ça que je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera donné. Et lorsque vous êtes debout en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos fautes. Pourquoi je vous lis ces textes en relation avec ces psaumes où mon cœur est ferme, j'ai confiance au Seigneur? Parce que, qu'est-ce que Jésus nous dit là? Que la foi, notre foi, dépend aussi de notre état spirituel. Ça ne veut pas dire, c'est un mystère aussi, et je suis très prudent là-dessus, ce n'est pas comme ça qu'on présente la parole de Dieu, avec une certaine aisance, non, c'est compliqué. Mais juste pour vous dire, un élément, je vous donne un élément qui la Bible nous le donne, pour que nous puissions avoir la foi, la confiance en Dieu. Il y a un élément très important et qu'on néglige beaucoup. C'est très négligé. C'est la question de pardonner les autres. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Jésus fait une relation, c'est les versets 22 au 25. Quand il parle, si vous avez la foi de dire à cette montagne, déplace-toi, mais il dit tout de suite, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera donné. C'est très beau. Croyez que vous avez déjà, c'est déjà vous, même si vous allez recevoir après. C'est pour ça que les verbes dans les présents, vous avez reçu, mais cela vous sera accordé dans l'avenir. C'est beau cette confiance. Mais ce n'est pas ce point-là. C'est les versets 25. Lorsque vous êtes debout en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père vous pardonne. Vous voyez? Des fois, nous prions, nous disons pourquoi le Seigneur ne m'a pas accordé, pourquoi? Est-ce qu'il y a une seule personne? Si la personne ne veut pas accepter mon pardon, pas de problème. Mais dans ma tête, dans mon cœur, je n'ai aucune rancune. Pardonner, c'est ça. N'avoir aucune rancune contre aucun être humain sur la planète. Et non, mais c'est impossible. Mais ce n'est pas moi qui dis, c'est la parole de Dieu. Moi aussi, je lutte et tout le monde doit lutter pour ça. Des fois, même quand on regarde la télé, certains politiciens, certains personnages, on dit « Waouh, on ne les aime pas. » On a les droits de ne pas les aimer. Mais on n'a pas les droits de souhaiter le mal pour cette personne. On doit prier pour que cette personne puisse changer, se convertir. J'aimerais pourtant, parce que c'est quelque chose que je me demande, à moi aussi, il y a beaucoup. Des fois, nous sommes en train de faire des prédications. Nous sommes en train de faire une semaine de prière. Nous sommes en train de prier pour les autres. Mais nous ne pardonnons pas. Alors, Dieu ne peut pas nous pardonner. Quand je demande pardon, Dieu ne me pardonne pas. C'est écrit là. Et si Dieu ne me pardonne pas, quand je suis en train de vous parler, je ne suis pas un homme justifié. Je suis un homme qui Dieu dit, mais Rivan, tu as des péchés et je ne t'ai pardonné. Je ne t'ai pas pardonné. Hein? Et toi, tu es en train de parler là. Ça ne veut pas dire que moi, je dois être parfait. C'est impossible. Nous sommes tous pécheurs jusqu'au retour du Christ, quand il va nous transformer. Mais Jésus est déjà mort afin que nous soyons déjà justifiés. Et si je me présente devant vous et que j'ai fait un examen de conscience et que je demande pardon au Seigneur et que même que je ne suis pas parfait, mais que la lutte continue et que je n'accepte pas mes faiblesses, là, le Seigneur peut me pardonner. Et là, ma parole est plus puissante et qui va entrer dans votre cœur. C'est pour ça que j'aimerais vous laisser ce point
pardonnez, afin que votre Père céleste vous pardonne. Et Jésus fait la relation avec la foi, lorsqu'on va lui demander quelque chose, pour nous et pour les autres. Si nous prions aussi pour les autres. Pourtant, pour conclure, j'aimerais revenir sur ces psaumes que j'ai choisis pas parce que mon cœur est ferme, non, parce que je veux que mon cœur soit ferme. Je veux que par ma vie, je puisse être un instrument de réconfort pour les personnes. Parce qu'il n'y a rien de plus beau sur cette planète qu'être utilisé par Dieu pour réconforter les autres. Alors, je vous souhaite un véritable et bon sabbat chez vous et que vous puissiez continuer à réfléchir sur ces textes de la Bible et comment ils sont des fois absolus et de ne pas les prendre dans l'absolu, mais comme un souhait que nous avons d'atteindre cette perfection. Et n'oublions pas les pardons. Même si pour moi tu devais t'abaisser pour porter ma vie et tout réconcilier, me montrer le Père qui m'a tant aimé, je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait. Même si tu devais quitter toute gloire, venir t'incarner, épouser notre histoire, au cœur de chaque homme déposer l'espoir. Je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait. Car mon Dieu tient toujours ses promesses, me couvrant de tendresse. Voici quel est mon Dieu. Car il fait toutes choses nouvelles, sa grâce est éternelle. Il a ouvert les yeux, voici quel est mon Dieu. Même si la croix devenait ton fardeau, le poids de ce monde, l'oubli dans le tombeau, pour essuyer toute larme et tout sanglot. Je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait. Car mon Dieu tient toujours ses promesses, me couvrant de tendresse. Voici quel est mon Dieu. Car il fait toutes choses nouvelles, sa grâce est éternelle. Il a ouvert les cieux, voici quel est mon Dieu. Même si ta vie devait être oubliée, en prenant la place du serviteur caché, pour que je revive en ta fidélité, je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais
que pour moi tu l'as fait, car mon Dieu tient toujours ses promesses, me couvrant de tendresse. Voici quel est mon Dieu, car il fait toutes choses nouvelles, sa grâce est éternelle, il a ouvert les cieux, voici quel est mon Dieu, 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 voici quel est mon Dieu. Je vous invite à la prière. Merci Seigneur, une fois de plus pour ces enseignements, pour ta parole, qui est complexe, mais qui, d'autres textes, nous aident aussi à la comprendre de mieux en mieux. Que cette parole puisse être une force de nos vies, Seigneur. Que nous puissions, Seigneur, par ta grâce, reconnaître nos fautes, demander pardon, même si la lutte continue. Et que nous puissions, Seigneur, pardonner à tous ceux qui nous ont offensés, à tous ceux qui sont méchants, qui sont mauvais contre nous. Que nous puissions pardonner et te demander de bénir cette personne afin qu'elle soit transformée. Que ta grâce soit avec nous, que nous puissions passer des heures sacrées du sabbat à être bénis par toi, à être utilisés par toi. Je te demande humblement par Jésus-Christ. Amen. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. En ce jour de sabbat, ma prière est que nous puissions tous apprendre à aimer Dieu et ses lois, pour que nous soyons tous heureux sur cette terre, quelles que soient nos circonstances, en attendant la vie parfaite au ciel avec Jésus. Si vous avez besoin d'aide pour mieux comprendre Dieu et ses commandements, je vous recommande le site espoirbible.ch, qui propose des études qui révèlent toutes les richesses qui se cachent dans la Bible. Et bien sûr, retrouvons-nous la semaine prochaine pour l'étude d'un nouveau texte du livre biblique des psaumes. Activez les notifications pour ne rater aucun de nos rendez-vous. D'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et un bon sabbat chez vous.